Salut la Dream Team. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et normalement c'est le premier jour pour les enfants qui font la rentrée scolaire. Et on peut vous dire qu'il y a beaucoup de monde, donc on pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont décidé de faire sécher les cours à leurs enfants pour pouvoir essayer de profiter d'une journée à Disneyland Paris. Surtout qu'en ce moment vous avez des promotions sur les hôtels et sur la restauration. Donc c'est vrai que c'est énormément avantageux par rapport à d'habitude. Mais du coup voilà, on s'est fait avoir parce qu'on pensait qu'il n'y aurait personne. Et en fait il y a beaucoup plus de monde que quand c'est les grandes vacances. Ouais voilà, au mois d'août on n'a pas été embêtés, au mois de juillet non plus. Donc c'est un peu bizarre qu'il y ait beaucoup de monde début septembre. Surtout qu'il y a beaucoup d'attractions qui sont fermées. C'est ça, donc ça laisse encore moins de possibilités de faire pas mal de choses en une journée. Le spectacle du Roi Lion, il était toujours aussi bien. On a beaucoup aimé et cette fois-ci on était tout devant, donc on pouvait mieux voir les acrobaties, les effets spéciaux. Et puis les personnages qui étaient en bas, par contre ceux qui étaient en haut, forcément on les voyait un peu moins bien. Mais bon, c'était très joli à voir. Et donc là maintenant on va se diriger vers le labyrinthe d'Alice parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour cette attraction. Et on se retrouve juste après. Nous avons fait aussi le labyrinthe d'Alice et c'était super joli à voir malgré le monde qu'il y avait à l'intérieur de cette attraction. D'ailleurs, nous vous invitons à nous suivre aussi sur Instagram puisqu'on y poste régulièrement des photos en lien avec Disneyland Paris. Ce que j'ai préféré, c'est le fait qu'on puisse se balader à sa guise et qu'on peut facilement prendre des photos afin de les poster sur Instagram. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est les interactions des personnages qui peuvent surgir à tout moment dans l'attraction. Je pense notamment à la Reine de Cœur et à ses gardes. De plus, il ne faut pas oublier que l'attraction nous permet d'avoir une superbe vue sur le parc du côté de Fantasyland puisque vous pouvez monter en haut du château de la Reine de Cœur. Et il faut savoir que la vue est beaucoup plus dégagée que dans l'arbre de Robinson. Donc ça sera l'occasion de faire des photos en hauteur. On revient du labyrinthe d'Alice. Bien sûr, il était blindé comme vous pouviez l'imaginer. Du coup, l'attraction en elle-même, elle a duré une bonne vingtaine de minutes en comprenant le château. Du coup, là, on va voir la parade. Du rythme de la jungle. Du coup, on a fait le spectacle du rythme de la jungle. Et c'était super, pour une fois on était tout devant. On s'est
était placé dans la parade à peu près 20 minutes à l'avance, voire même 30. Et du coup, on a pu être là où on voulait, juste devant Balou. Et du coup, on a pu faire de jolies photos et de jolies vidéos. Donc voilà, c'était super bien. Et encore une fois, je pense que c'est un peu mal pensé pour que tout le monde puisse voir l'ensemble des chars et tout. C'est vrai qu'il faut être grand ou alors il faut venir comme nous au moins une demi-heure à l'avance. Pour être bien devant. Et du coup là on sort du train de la mine. On l'a fait en fast-pass parce qu'il y avait plus d'1 heure de queue. Parce que comme on vous a dit, c'est bondé aujourd'hui. Et du coup c'était super bien, c'était très agréable et tout. Et, il est comme d'habitude sauf qu'il n'y a pas la cascade d'eau. Ouais voilà, il y a un petit peu moins d'eau à la cascade mais sinon c'est super. Et là on va vers le parc Hollywood Studios. Du coup là on sort de l'attraction Ratatouille. Et c'était super, on l'a fait en single rider parce que comme d'habitude il y a toujours un peu de monde pour cette attraction. Et on a aussi fait les boutiques de Ratatouille, Toy Story et la Hollywood Tower. Et on avait l'espoir de retrouver les Tsum Tsum Toy Story, mais ils en avaient pas, il n'y en avait qu'un Emporium. Et donc là on va essayer de voir s'ils en auraient pas dans le studio 1. Du coup là on a fait Buzz l'éclair. Et on a été vraiment chanceux parce qu'avec les fast-pass on n'a pas attendu très longtemps alors que d'habitude on met au moins 20-25 minutes même en ayant les fast-pass. Et du coup là oui ça a été assez rapide, il n'y a pas eu trop d'interruptions. Par rapport à d'habitude. Et après on a fait Pirates des Caraïbes. Et là on a dû attendre 15 minutes, quelque chose dans le genre. Ouais voilà, donc en fait le parc il a commencé à se vider au moment où il y a eu la parade générale. La classique, celle des 25 ans. Et donc là, on en a profité pour acheter un dernier souvenir du festival puisque c'est le petit seau à popcorn du Roi Lion. Il est très joli, les lanières sont bien travaillées, bien finies. Et par rapport à la boisson que vous pouvez acheter en gobelet, c'est beaucoup plus avantageux en termes de prix. C'est 2-3 € moins cher que le petit gobelet. Surtout que le gobelet il est beaucoup plus petit, il prend moins de place et il est moins travaillé je trouve. C'est ça, il vaut mieux vous prendre une petite boisson plus le tam tam, c'est beaucoup plus avantageux. Du coup c'est notre dernier jour au festival du Roi Lion. Donc on a un avis assez positif, on vous l'avait dit dans notre dernière vidéo. Et bon c'est vrai que c'est pas vraiment, ça dépend où vous êtes placé, mais en règle générale c'est pas adapté pour toutes les personnes, c'est pas assez ergonomique, mais sinon le spectacle vaut le coup, la parade est magnifique et ils ont énormément travaillé sur ce festival. Sur ce, on se retrouve à Halloween pour le prochain vlog. Ciao.